Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. 6e épisode consacré à notre série de la lecture du magazine Dedans Dehors, le magazine de l'Observatoire international des prisons section française. Violence faite aux femmes, la prison est-elle la solution? On a déjà répondu en grande partie à la question. Et aujourd'hui, nous allons lire un témoignage, on va lire le témoignage d'un homme qui dit depuis 2017, j'ai eu 5 incarcérations pour cette histoire. C'est une histoire assez surprenante, qui est le prolongement finalement de tout ce dont on a parlé dans les épisodes précédents. J'espère que ça va vous intéresser, il y a pas mal de choses à en dire. Bon épisode à tous et à toutes. Témoignage d'un homme qui se fait appeler Sébastien pour le témoignage, son nom a été changé bien sûr, qui nous dit depuis 2017, j'ai eu 5 incarcérations pour cette histoire. Et il nous dit la chose suivante, j'ai eu un passé judiciaire avant de rencontrer ma femme. J'ai été incarcéré à Vannes, j'avais pris 5 ans. C'était de la violence, mais jamais contre les femmes, jamais. Il raconte qu'il a eu un passé compliqué quand il était enfant. Avec ma femme, on est un peu réservé, replié sur nous-mêmes. Un peu trop d'amour exclusif, possessif aussi, de la jalousie. Donc là, on est dans tous les red flags. On est dans tous les red flags de la relation potentiellement d'emprise. Avec un couple qui s'est renfermé sur lui-même, plus beaucoup de relations sociales en dehors. Il décrit ensuite de la possessivité. La possessivité, c'est une émotion qui est catastrophique. Il disait, je ne pouvais pas aller travailler où je voulais, sinon elle appelait directement la boîte d'intérim pour dire que ce n'était pas possible que je travaille avec une femme. Donc en plus de ça, il semblerait qu'elle aussi soit dans une relation de possessivité, donc une relation nocive bilatérale. On est vraiment dans un contexte explosif qui malheureusement peut aboutir à de la violence bilatérale, là pour le coup. De lui sur elle, de elle sur lui, de violence physique ou psychologique. Elle avait toujours peur que je la trompe, pourtant je ne l'ai jamais trompée. On m'a dit qu'il fallait que je parte, je dis non, je peux pas, je l'aime, donc voilà, si on prend son témoignage au pied de la lettre et qu'on ne le remet pas en question, puis on va pas le faire sous prétexte que c'est un homme, ce serait malhonnête, bon, on peut dire que lui aussi a vécu une forme de relation d'emprise avec sa compagne. N'empêche que rien n'excuse les violences qui vont se produire après. On a voulu avoir un enfant, il y a eu des fausses couches, ça c'est du storytelling. Donc, il la frappe. Il prend 9 mois dans une prison. Il dit, on s'aimait encore avec notre femme, on s'écrivait 2 à 3 courriers par semaine, elle venait me voir tous les samedis, mais un soir, le directeur me demande si ça se passe bien avec ma compagne, je lui dis qu'on se téléphone tous les soirs, il m'annonce que c'est terminé. Vous n'aurez plus de parloir, plus de téléphone, plus de courrier. Il n'y a pas eu d'incident. Il me dit juste, c'est moi qui décide. Violence conjugale, on a le droit de le faire. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut pas être sec comme ça. C'est probablement la bonne décision. C'est très certainement la bonne décision. Omblin, tu nous dis, j'adore mon accès Vled, il y a de quoi? Comment soigner ce phénomène d'emprise conjugale des femmes? J'ai plein de vidéos là-dessus, si tu le souhaites. On pourra en reparler. N'hésite pas à envoyer un message privé. J'ai sorti pas mal de vidéos là-dessus. Et donc, ça peut pas être sec comme ça. On peut pas dire à un couple sur lequel il semblerait qu'il y a encore de l'emprise bilatérale, maintenant vous vous appelez plus, puis c'est terminé, quoi. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que ça passe par une prise en charge à minima psychologique, quoi. Donc, on lui dit, vous parlez plus. Il dit, j'ai eu l'impression d'avoir été jugé une 2e fois. On nous interdit de nous voir alors qu'on ne cherche qu'une seule chose, c'est de se reconstruire. Donc la démarche, elle est peut-être intellectuellement bonne du gardien de se dire, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous reconstruire. Vous êtes arrivé dans une situation dans votre relation dans laquelle vous produisez de la violence. Il ne s'agit plus de conflit, il s'agit de violence. Donc c'est illégal, ça peut être judiciarisé. Donc, en fait, il faut trouver une solution pour que vous puissiez vous séparer définitivement. Parce que la situation de violence va se reproduire, parce que vous allez donc si vous voulez, pourquoi pas la démarche, pourquoi pas, mais ça peut pas se faire de façon sèche comme ça. En prison, la première fois, on t'accorde pas mal de choses du moment que tu te bouges. J'ai travaillé en maintenance, blablabla. Et sinon, à part le travail, en prison, il n'y a rien. La détention, c'est uniquement de la détention. Le psy, il n'y en a que dans un pays de bisounours ou à la télé qu'on voit ça. Le psy, si tu vas le voir... qu'est-ce qu'il dit c'est transcrit exactement tel qu'il le dit. Donc, si vous voulez, grammaticalement, c'est pas forcément facile de comprendre. Le psy, si tu vas le journer pour que tu ne fasses pas chier les surveillants, bon. Peu importe. Moi, ils m'ont simplement donné des traitements à base de Subutex et ça m'a rendu dépendant. Donc, il a simplement eu un traitement médicamenteux, pas de suivi du coup en TCC et compagnie. Extrêmement difficile dans ce contexte-là de travailler sur le contexte violent de leur relation, évidemment. Et ça peut pas se faire de façon sèche. On peut pas sèchement leur dire maintenant vous ne vous voyez plus, il n'y a pas un suivi. Et donc là, on voit l'échec de la prison à suivre leurs détenus, quoi, et à travailler sur les causes de leur violence. Depuis 2017, j'ai eu 5 incarcérations pour avoir levé la main une fois, une seule au début. Ah oui, non mais bon, c'est déjà trop. Donc, il est violent avec elle. Le juge dit vous ne vous recontactez plus, il se recontacte encore. Mais à quoi il s'attend en fait, ce monsieur? Donc je suis désolé qu'il ait été incarcéré 5 fois. Pour ça, mais à quoi il s'attend? C'est une décision de justice. Et c'est là qu'on dit à l'État français, qu'est-ce que vous faites là dans cette situation-là? Il y a une décision de justice qui a été prise. Comment on fait dans cette situation précise?
Parce que ça ne fonctionne pas, on le voit en fait. Ils ont encore de l'emprise l'un sur l'autre. Hein, ils ont encore un rapport de domination assez particulier l'un vers l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le refout en tôle à chaque fois qu'ils reprennent contact l'un avec l'autre? Ou est-ce qu'on essaye de mettre en place des solutions pour leur permettre de vivre leur rupture enfin sainement, quoi? Elle m'a fait péter les plombs, je me suis énervé, elle a eu peur, elle a appelé le flic alors que je ne l'ai pas frappé. Mais c'est quand même de la violence, d'accord, hein, péter les plombs, on s'énerve, ça lui fait peur, on est dans de la violence, on n'est pas dans de la dispute. Les flics viennent et voilà, ils se retrouvent de nouveau incarcérés. Même si elle a dit aux policiers que ce n'était rien, qu'elle a dit qu'on s'aimait, ils ont poursuivi la procédure. À chaque fois, je suis jugé en comparution immédiate. À chaque fois, je suis condamné. En tout et pour tout, j'ai dû faire 3 ans et 18 mois au centre de détention de Nantes. En mai 2022, ils nous ont mis une interdiction de contact. Quand je suis sorti le 21 juillet 2022 du centre de détention de Nantes, j'ai juste envoyé des SMS à ma compagne pour lui dire « Je suis sorti, est-ce que ça va ?» Rien de plus. Retenue judiciaire le lendemain et hop, retour en prison pour 4 mois. Mais c'est une décision de justice. Donc si vous voulez, moi je veux bien être en empathie avec ce monsieur, bien sûr. Il semblerait que la peine, elle soit quand même très lourde. Passer 5 fois en prison. Mais enfin, on vous dit, vous ne vous recontactez pas. La première des choses qu'il fait en sortant de prison, c'est lui envoyer un SMS. Et là, il y a encore de l'emprise. De lui sur elle, pour le coup. Fous-lui la paix, en fait. Et là, il faut qu'on trouve une solution pour les accompagner, ces gens-là, pour les aider à rompre définitivement, quoi. Il est ressorti le 25 octobre, il avait un CDI qui commençait la semaine d'après, il avait tout fait pour pouvoir reprendre le CDI, il avait rouvert un compte en banque, etc. Ma femme m'a annoncé qu'elle viendrait me chercher. À chaque fois, j'ai des appréhensions, mais je retombe dedans parce que je l'aime, je n'arrive pas à l'oublier. Aïe, c'est de l'emprise, tout ça. J'appréhendais un peu, d'autant qu'on ne s'était pas vu depuis plusieurs mois, mais elle est venue me chercher, tout le monde était au courant, le détention, le SPIP, la juge. Je suis sorti avec un suivi, donc je suis allé voir le SPIP avec elle. À peine sorti, et c'est eux qui nous ont dit d'écrire au juge pour faire lever l'interdiction de contact. On a écrit, ma femme et moi, chacun un courrier au juge pour lui dire qu'on voulait se remettre ensemble, qu'on s'aimait. Et je ne sais pas pourquoi, le 10 novembre, quand je suis rentré du travail, elle a pété un plomb, elle avait bu, elle était haineuse. Elle a appelé les flics et leur a dit qu'elle ne savait pas pourquoi j'étais là chez elle, alors que ça faisait 3 semaines que j'étais là. Les flics ont débarqué à la maison et j'ai été réincarcéré. Puis finalement, j'ai appris le 6 décembre que l'interdiction finalement était levée, alors qu'est-ce que je foutais en prison? Bon, voilà, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On est dans une relation d'emprise absolue, probablement bilatérale, de personnes qui encombrent le système judiciaire, qui encombrent les prisons, et l'État français est dans l'incapacité de leur apporter une solution adéquate. Parce que la seule solution qu'ils ont, c'est de dire « Ok, il y a une interdiction de contact, en fait non, il n'y a pas d'interdiction de contact, et puis on va vous remettre en prison, machin. » Mais accompagnez-les, ces gens, ils vont pas bien là, ni l'un ni l'autre. Finalement, il est dans un appartement prêté par le CPCA, dont on a parlé dans l'épisode précédent. On me l'avait déjà proposé à ma sortie en octobre, mais comme madame avait annoncé qu'elle venait me chercher, j'avais refusé. Ils n'apprennent absolument rien, ni l'un ni l'autre. Il finit par dire « Moi ici, j'ai l'impression d'être encore en prison, dans son appartement du CPCA. Alors monsieur, on vous prête un appartement gratuitement. C'est financé par l'argent des associations qui ont un financement public. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes encore en prison, quoi. » C'est incroyable, ça. Il dit « Je ne peux pas rester en appartement, mes 5 chiens me manquent. Avant, je ne concevais pas de passer une journée sans voir personne, mais maintenant, je n'aime plus les gens, je préfère les chiens. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, parlez-en à Paduring, la prochaine fois que vous allez en live. Parce que Paduring, il sait comment fonctionne. Vous savez que comme il s'intéresse à beaucoup de choses, au financement de différents types d'institutions, en particulier au milieu de la santé, lui, il en parle parfois du financement de la santé, de la psychiatrie, etc. Parlez-lui en. Parce que cet article-là, on est en plein dedans, là. On est en plein dans un échec total de l'État de prendre en charge 2 personnes qui souffrent psychiatriquement et qui se font du mal mutuellement. Et on se retrouve avec un mec qui va faire 5 passages en prison, comme si on avait le luxe d'encombrer les prisons, quoi. Alors que là, vraisemblablement, d'autres solutions existent. Donc si vous voulez, quand on lit ce témoignage-là, on comprend un petit peu mieux la démarche de l'Observatoire international des prisons. De dire, en fait, la solution carcérale, ça peut pas être la seule. Il y a trop de cas dans lesquels la solution carcérale n'est pas bonne. Voilà ce que je vais vous lire par rapport à ce témoignage.